Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous sommes aujourd'hui à moins de 10 jours de Pâques. Je tenais donc à vous proposer pour cette semaine un dernier projet qui va tourner donc autour de cette fête de Pâques. Et ce projet va vous permettre de décorer non seulement votre table, mais également de faire plaisir à vos convives, puisque donc le petit projet le voici. Donc c'est un petit cadeau destiné à être offert à chaque invité. Donc c'est un petit cadeau que vous allez pouvoir ajouter dans chaque assiette. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est une petite boîte qui contient à l'intérieur 4 petits œufs. Donc c'est vraiment un petit projet à offrir à chacun de vos invités. Et donc ça vous permettra de faire d'une pierre deux coups, puisque non seulement vous allez décorer votre table, mais également faire plaisir à vos convives qui pourront repartir avec ce petit présent en souvenir de ce joli moment passé ensemble. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour réaliser cette petite boîte avec les petits œufs, vous voyez ici que j'ai utilisé le papier design, donc toujours de la collection Partagez ce que vous aimez. J'ai simplement ajouté un petit nœud ici, notre petit lapin adoré et le petit message Joyeuse Pâques. Donc moi je continue toujours avec le papier de la collection Partagez ce que vous aimez, et donc j'ai choisi ce papier là qui contient donc plusieurs couleurs, à savoir fruits des bois, macarons à la menthe et généreux pamplemousse. Un petit peu de vert olive également, donc on va coordonner tout ça pour avoir un résultat très joli. Donc votre papier de base doit mesurer 8,9 cm par 15,2 cm. Nous allons tout d'abord commencer par réaliser des plis dans notre morceau de papier design. Donc tout d'abord dans la longueur des 15,2 cm. Nous allons marquer un premier pli à 1,3 cm. Nous allons marquer un second pli à 3,2 cm, un troisième à 12,1 cm et un dernier à 14 cm. Donc vous devez avoir 4 plis dans la longueur des 15,2 cm. Nous allons ensuite prendre notre papier à la verticale et nous allons marquer également 4 plis. Et donc le premier qui va être marqué à 1,9 cm, un autre à 3,8 cm, un troisième à 5,7 cm, et enfin un dernier à 7,6 cm. Pour vous retrouver donc avec 4 plis à l'horizontale et 4 plis à la verticale. Si vous n'avez pas eu le temps de marquer toutes les mesures, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le plan de coupe et de marquage sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'information. Nous allons ensuite marquer correctement ces plis à l'aide de notre plioir en os. Notre papier bien plié, nous allons réaliser l'ouverture de notre petite boîte, donc qui va se trouver ici au centre pour laisser apparaître les petits œufs à l'intérieur. Donc vous allez faire cette fenêtre dans la partie qui se trouve au centre. Donc vous avez une partie ici et également deux parties sur la droite, et nous allons faire l'ouverture dans la partie qui se trouve au centre. Pour cela nous allons utiliser la perforatrice étiquette classique. Donc avec la perforatrice nous allons réaliser l'ouverture. Pour cela vous allez voir que dans un sens, en ajoutant votre perforatrice à fond, en mettant le papier contre la petite réglette ici, vous n'allez pas arriver au centre de la partie où vous souhaitez faire l'ouverture. Donc dans ce cas il faut prendre l'autre côté. Vous avez un côté où vous allez pouvoir aller jusqu'au centre et un côté où vous n'allez pas pouvoir y aller. Donc vous tournez votre papier et cette fois-ci quand vous allez mettre votre papier jusqu'au bout de la perforatrice, vous allez voir que vous tombez parfaitement pile au milieu de la partie où nous souhaitons désirer l'ouverture. Donc vous allez devoir simplement centrer en haut et en bas, donc entre les deux marques de plis. Une fois que je pense être à peu près correcte, je vais simplement perforer. Et vous remarquez que ma fenêtre est parfaitement centrée à ce niveau-là. Nous allons pouvoir ensuite coller notre papier pour former notre boîte. Pour cela, je vais ajouter de la colle sur le petit onglet qui se trouve juste ici, donc sur la gauche de mon ouverture, de manière à former ma boîte comme ceci.
de mon plioir pour coller correctement l'intérieur. C'est toujours utile pour aller jusqu'au centre, de manière à bien faire adhérer la colle. Et vous voyez que notre petite boîte ressemble déjà à notre produit fini. Prochaine étape, nous allons fermer le haut et le bas de notre boîte de manière à pouvoir ajouter les petits œufs à l'intérieur. Donc si votre papier a un sens, faites attention à repérer le haut et le bas. Ici donc mon papier va dans ce sens-là. Donc au niveau du bas, donc c'est assez discret, mais ici j'ai ajouté une petite agrafe pour fermer le bas de ma boîte. Et ici j'ai ajouté un petit nœud pour pouvoir ajouter et sortir les petits œufs. Tout d'abord nous allons former l'ouverture et la fermeture. Pour cela vous allez simplement appuyer à gauche et à droite tout en haut. Et vous allez appuyer de cette manière, vous voyez, pour arriver à fermer notre petite boîte. Et avec les plis, vous voyez que ça se forme parfaitement bien. Donc je fais la même chose sur le bas. Donc, hop. Et vous voyez que ça se forme très bien grâce à notre pli qui se trouve juste au-dessus. Donc le bas va être ici. Donc je vais simplement ajouter une agrafe à ce niveau-là. Donc simplement avec une agrafeuse, tout ce qui est plus normal. Donc je vais ajouter les deux papiers à l'intérieur de mon agrafeuse et je vais ajouter une petite agrafe. Hop, je fais attention d'être centrée. Et donc j'ai ma petite agrafe qui est ici pour fermer le bas de notre boîte. Donc comme vous voyez, c'est très discret. Vous allez même pouvoir ajouter, si vous le souhaitez, un petit papillon, quelque chose dessus pour pouvoir le cacher si vraiment votre agrafe est trop voyante. Concernant le haut, nous allons réaliser un petit trou pour pouvoir passer notre ruban. Pour réaliser le trou en haut de notre boîte, nous allons utiliser notre perforatrice pratique cercle. Et au niveau du ruban, je vais utiliser ce ruban là, donc c'est le ruban gros grain en couleur généreux pamplemousse, donc il va rappeler la couleur généreux pamplemousse qui se trouve sur mon papier design. Le papier ici étant très épais, je vais devoir faire le trou un à un, c'est-à-dire je vais devoir perforer mon papier du devant séparément du papier du derrière, donc simplement en me centrant. Hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais mettre de la petite réglette qui se trouve juste ici pour me centrer. Et nous avons notre trou qui est fait pour pouvoir passer notre ruban. Avant cela, donc, je vais ajouter mes petits œufs à l'intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir en ajouter 4. Donc ça va vraiment être parfait pour offrir à chacun de vos invités sur votre table de Pâques. Hop. Une fois donc nos petits œufs à l'intérieur, je vais ajouter mon petit ruban pour fermer ma boîte. Je vais couper suffisamment de longueur de manière à faire un joli nœud. Et je vais le former. Après, vous réajustez la longueur que vous souhaitez. Hop, je veux pas un nœud trop grand quand même. Donc je vais simplement couper un petit peu de longueur. Hop, et hop. Et donc nous avons déjà la fermeture de notre petite boîte. Il nous reste maintenant à décorer notre boîte. Pour cela, donc, comme ici, nous allons tamponner le petit lapin ainsi que mon petit message Joyeuse Pâques. Pour cela, je vais utiliser le set de tampons que j'ai utilisé pour toutes mes réalisations de Pâques. Donc je vais tamponner mon petit lapin à l'aide de mon encre Memento noire de manière à pouvoir le coloriser au feutre à alcool. Et je vais également utiliser mon set de tampons Souhait tout mini pour tamponner le petit message Joyeuse Pâques en couleur Généreux pamplemousse, donc coordonné avec le petit nœud que nous venons de faire.
Voilà, j'ai tamponné mon petit lapin avec la memento noire et j'ai mon petit message Joyeuse Pâques que j'ai tamponné tout en bas de manière à pouvoir le découper grâce à ma perforatrice, encore une fois, étiquette classique. Et donc nous pourrons coller cette petite étiquette sur notre boîte pour la décorer. Avant cela, je vais coloriser mon petit lapin avec mes feutres à alcool. Mon petit lapin qui est colorisé, donc j'ai uniquement colorisé le haut puisque nous allons découper uniquement le haut de notre lapin. Pour cela nous allons utiliser nos Framilites pyramide de cercle, donc je vais découper mon petit lapin avec mon deuxième cercle, donc au niveau de la taille. Donc je vais le découper de cette manière, à avoir juste le haut de mon lapin, et je vais découper un cercle festonné qui va venir sur l'arrière de mon petit lapin, comme j'ai fait ici en couleur fruits des bois, mais ici je vais le découper dans du papier généreux pamplemousse. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Donc notre petit lapin qui est découpé avec le cercle festonné en couleur généreux pamplemousse, et vous voyez quand je l'ajoute sur ce cercle festonné, vous voyez que ça fait tout de suite un petit rendu supplémentaire très joli. Donc je colle mon petit lapin sur mon cercle festonné. Et nous allons pouvoir ajouter cette petite étiquette ainsi que notre petit message Joyeuse Pâques sur notre boîte afin de la décorer. Et vous voyez que c'est un projet qui est vraiment fait extrêmement rapidement. Donc même si vous avez un certain nombre d'invités, vous allez pouvoir réaliser ça sans souci pour le jour de Pâques. Donc, comme pour ma précédente boîte juste ici, je vais ajouter mon petit message ici en biais. Donc pour cela, j'ajoute de la colle uniquement au centre de mon étiquette. Et je vais l'ajouter, hop, de cette manière, en appuyant bien au centre. Concernant mon lapin, je vais l'ajouter également sur le haut à ce niveau-là. Et vous voyez que l'ensemble en généreux pamplemousse fait vraiment un rendu très joli. Donc j'ajoute de la colle seulement au centre de mon étiquette, puisque nous allons coller seulement le centre. Donc je l'ajoute à ce niveau-là. Voici le résultat de notre petit présent pour nos invités. Donc ici en couleur macaron à la menthe et généreux pamplemousse, et ici en couleur brune dune et fruits des bois. Donc j'aime beaucoup le résultat des deux. N'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez. J'espère que ce nouveau et dernier projet de Pâques vous plaira et vous inspirera de jolies créations pour vos tables de Pâques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je tenais également à vous rappeler que si vous n'avez pas les catalogues, je peux vous les transmettre avec grand plaisir. N'hésitez donc pas à me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve juste en dessous en barre d'informations. Je vous souhaite, comme d'habitude, une belle soirée, un bon week-end ensoleillé, et nous on se retrouve vendredi prochain. Au revoir.